Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis naturellement heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais dédier une série de Facebook Live à la double thématique de l'amour de Dieu et de la divine volonté selon la spiritualité des choisis de Jésus. Alors aujourd'hui, je vais aborder la question du moment présent. Nous avons eu l'habitude de considérer le moment présent comme le fait d'y être pleinement impliqué. Par exemple, lorsque nous faisons la vaisselle, nous nous attachons à rester concentrés sur cette tâche pour bien la vivre comme nous enseigne la Bible, et ainsi ne pas être accaparés par le passé ou l'avenir. En somme, nous sommes tombés dans le piège de prendre le contrôle de notre pensée pour ne pas penser au passé ni à l'avenir. Et cela nous est apparu difficile, voire impossible, de rester dans le moment présent avec le constat sans cesse écrasant que nous n'y arrivons pas toujours. Alors ça nous pèse un peu, ce moment présent. Or, il y a un autre regard, une autre posture à adopter pour vivre le moment présent. C'est celui de Dieu, et non la nôtre, et non notre regard à nous humains. Quel est ce regard? Quel est ce regard de Dieu? Quelle est cette posture de Dieu? Eh bien, je vous propose d'essayer de... J'ai pris 5 versets de la Bible, déjà pour nous aider à rentrer dans ce sujet. La deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, nous dit ceci. Notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit en nous. Romains 3, 26. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Romains 8, 18. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Éphésiens 5, 16. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Enfin, Tite 2, 12. Elle, c'est-à-dire la grâce de Dieu, nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété. Que nous enseignent ces 5 versets? Eh bien, ces 5 versets nous enseignent que le moment présent est le chemin de notre gloire éternelle, qu'il est le juste chemin et qu'il rend juste celui qui met sa foi en Jésus. Ces versets nous enseignent aussi que c'est en vivant pleinement ce moment présent comme un acte de la justice divine, c'est-à-dire comme un acte qui nous réajuste sur la volonté de Dieu, que la grâce de Dieu se déploiera en nous pour nous aider à renoncer à tout ce qui, dans ce monde, nous sépare de Dieu et pour lequel nous devons être purifiés. Alors ces versets nous enseignent enfin que ni la souffrance du temps présent, ni notre détresse du moment présent, ni les jours mauvais que nous traversons ne doivent nous dispenser de vivre pleinement ce moment présent. Car l'enjeu est de nous apprendre à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde pour vivre raisonnablement avec justice et piété. À présent, je vous propose de nous plonger dans la spiritualité des choisis de Jésus et en particulier ce que nous enseigne Jésus dans le premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors déjà, Jésus nous dit au message 14, « Dans ce que tu vis présentement, continue à me redonner ton oui pour que se réalise ma volonté. »
Et Jésus nous dit au message 153, accepte ce que tu vis présentement comme étant une grande bénédiction du Père. Accepte de le vivre pour savoir où cela te conduit. La volonté de Dieu, donc, doit se réaliser dans ce que nous vivons présentement. Lui donner notre oui à ce que nous vivons présentement, c'est inviter sa divine volonté à prendre en charge ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous vivons présentement. Lui donner notre oui à ce que nous vivons présentement, c'est permettre à la divine volonté de nous faire savoir où elle veut nous conduire. Au message 14, toujours, du volume 1, Jésus nous dit « Lorsque je me suis retrouvé sur le chemin du calvaire, l'essentiel, c'était de demeurer branché sur mon Père pour bien accomplir ma mission comme le Père le voulait, lui. » Nous avons, nous aussi, notre chemin du calvaire. Et Jésus nous montre l'exemple. Rester branché sur son Père pour bien accomplir notre mission comme le Père le veut. Nous avons donc une mission lorsque nous vivons notre calvaire, en le vivant présentement. Quelle est cette mission? Deux messages nous éclairent sur cette mission. Le message 29. Entrer ensemble avec Jésus dans la grande jubilation. Et message 190. Ta mission est devenir l'amour. Donc, nous avons une double mission, celle d'entrer ensemble avec Jésus dans la grande jubilation et celle de devenir l'amour. Ainsi, la divine volonté nous veut avec elle dans la grande jubilation de la communion des saints et des saintes et de toutes les autres créatures du ciel. La divine volonté nous veut dans cette grande jubilation où le nom du Père est sanctifié, où le règne du Père demeure et où la volonté du Père agit en nous, autour de nous et à travers tous les habitants du ciel. Donc, finalement, la volonté du Père au ciel, c'est qu'il agit en tous, autour de tous et à travers tous. Le Père nous dit au message 23 du volume 1, « Mon Fils vous a montré le chemin en ne cherchant que ma volonté. » Le Père, donc, nous réfère à Jésus pour nous faire savoir ce que nous devons faire. Jésus est donc le centre. Ce que Jésus nous dit, c'est ce que la divine volonté veut. La divine volonté est la même chez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, chercher la volonté de Dieu revient à nous tourner vers Jésus qui nous montre le chemin. Quel est ce chemin? Ce chemin, c'est le suivant. Ce que je vis présentement, c'est ce que je dois vivre. Alors, pour nous aider à nous approprier cette petite phrase, j'ai relevé plusieurs passages du premier volume que je vais vous citer. Ce sont des phrases, une, deux phrases. Alors déjà, au message 3, ce que tu vis présentement, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui, demain ce sera autre chose. Message 7, ce que tu vis présentement est pour moi, dit Jésus, qui suis le Tout-Puissant, la preuve inévitable de ta faiblesse. C'est aussi la preuve que sans moi, tu ne peux rien. Message 14. Si tu savais l'importance de ce que tu vis présentement, tu ne me demanderais rien d'autre. Moi qui suis le Tout-Puissant, je sais exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Message 14 toujours. Dans ce que tu vis présentement, continue à me redonner ton oui pour que se réalise ma volonté. Message 21. Ce que tu vis présentement
ce n'est qu'un tout début. Message 79. Dans la tempête, lorsque je paraissais dormir dans la barque, nous dit Jésus, il a été difficile à mes apôtres de me faire confiance. Il en est de même pour toi dans ce que tu vis présentement. Accueille mon amour, fais-moi confiance, tu seras témoin de ma puissance. Message 81. Accepte tout ce que tu vis, que ce soit des événements heureux ou malheureux. Remets-moi tous ces événements, ils ne sont jamais inutiles. Ils ont leur raison d'être, soit pour toi, soit pour ceux et celles qui sont greffés à ton cœur. Message 88. Tu es de plus en plus conscient des bienfaits que tu reçois. À travers ce que tu vis présentement, tu es témoin de la puissance de mon amour. Message 91. Observe bien ce que tu vis, ce qui se passe en toi et à travers toi. Cette observation te permet de constater que ce n'est plus toi qui agis. Toi, tu n'as qu'à être témoin de l'action de Dieu. Message 94. Même si aux yeux du monde, il y a des choses qui apparaissent importantes, toutes ces choses que tu vis à l'intérieur de toi sont sans importance en comparaison de ce que tu vis dans ton être intérieur. Ces choses extérieures n'ont de l'importance que dans la mesure où elles contribuent à te faire grandir de l'intérieur. Elles ne contribuent à te faire grandir à l'intérieur que si elles sont accueillies, vécues et abandonnées au Père. Tout vient de lui et tout doit lui être retourné. Rappelez-vous Isaïe 55, 11. Tout vient de lui et tout doit lui être retourné. Message 95. En devenant l'amour, tu obtiens un nouveau regard sur ce que tu vis, sur ce qui se vit autour de toi, sur ce dont tu es témoin. Message 108. Ce que tu vis présentement, ce n'est qu'une bien petite portion de l'amour que j'ai pour toi et pour chacun de mes enfants de la terre. Message 138. Continue à avancer dans la foi. Laisse-toi guider. Ne cherche pas à comprendre. Tu es trop petit pour tenter de comprendre ce que tu vis ou la façon dont je t'utilise en ce moment. Message 140. Accepte ce que tu vis comme étant ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment, même si tu ne comprends pas. Il n'est pas nécessaire que tu comprennes. Cependant, il est nécessaire que tu donnes ton oui total et sans condition, que tu acceptes que follement je t'aime. Message 152. Je t'avais choisi. J'avais jeté mon regard sur toi. Je t'avais préparé, principalement au niveau de ton cœur, en vue de ce que tu vis présentement et que tu vivras davantage en plénitude très bientôt. Message 153. Accepte ce que tu vis présentement comme étant une grande bénédiction du Père. Accepte de le vivre pour savoir où cela te conduit. Message 187. Ce que tu vis présentement, c'est ce que tu dois vivre pour pénétrer à l'intérieur de ton être. Message 206. Peu importe ce que tu vis, souviens-toi que c'est par un trop-plein d'amour que tu as été créé. Ce trop-plein demeure en captivité parce que mes créatures n'acceptent pas mon amour.
Avant-dernier message, message 229. Mon tout petit, ne sois pas incrédule devant ce que tu vis présentement. De plus en plus, c'est le Christ qui vit en toi. Tout ce qui est en toi et qui n'est pas en tout point conforme avec lui doit être démasqué et expulsé de toi. Tu dois donc te réjouir de tout ce que tu vis. Si c'est un événement heureux, c'est que le Christ a pu se manifester librement. Si c'est un événement malheureux, c'est que les purifications sont en cours. Dans un cas comme dans l'autre, tu te dois de t'en réjouir car ils te seront bénéfiques. Et ils le sont dès maintenant dans la poursuite de la voie sur laquelle tu es engagé et qui est celle de devenir pleinement l'amour. À travers tous ces événements, prends du temps régulièrement avec moi pour entrer dans notre intimité, nous dit Jésus, pour accueillir l'amour que je déverse dans ton cœur. Enfin, message 234. Mon enfant, ce que tu vis présentement te conduit à l'amour. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance ni de tribulation. Ce qui est de première importance, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voir la transformation complète de ton être pour devenir un être plein d'amour. En conclusion de ce Facebook Live, je vous redis cette petite prière que je me répète chaque jour. Ce que je vis présentement, c'est ce que je dois vivre, parce que l'amour m'aime et que je deviens l'amour. Et parce que la transformation de mon cœur, c'est ton œuvre, mon doux Jésus, je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. C'est pourquoi je m'unis à toi, Jésus. Je plonge mes actes dans tes actes et je fais de tes actes mes actes. Je plonge mes souffrances dans tes souffrances et je fais de tes souffrances mes souffrances. Je plonge mes prières dans tes prières et je fais de tes prières mes prières. Ainsi, que ta volonté soit faite en moi, autour de moi et à travers moi. Voilà pour cette petite prière. Alors pour terminer, je vous propose un exercice jusqu'à notre prochaine rencontre, lundi prochain, pour la partie 2. Jésus nous dit aujourd'hui dans le message 81 du volume 1, « Médite cet enseignement en relation avec ce que tu vis présentement pour constater que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. » Médite cet enseignement, le message 81, en relation avec ce que tu vis présentement, pour constater que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. Alors, à titre d'exercice, je vous invite à méditer sur ce message 81 donc, du volume 1 au moins une fois par jour. Par exemple, lorsque vous vivez une épreuve, une souffrance, une tristesse ou un événement malheureux, allez méditer cet enseignement 81. Par exemple, lorsque vous faites une rétrospective de votre journée avant de dormir, allez méditer sur ce message 81. Par exemple aussi, lorsque vous entendez ou lisez des nouvelles qui sont porteuses de troubles, de détresse, de négativité, eh bien, allez méditer sur ce message 81. Vous pourriez aussi faire cet exercice lorsque vous vivez un événement heureux, un succès, une joie peut-être aussi. Voilà. Merci. J'aimerais vous poser une question là pour les commentaires, si c'est possible de lire quelques-uns de vos commentaires. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce Facebook Live? Alors Bernadette nous dit « Redonner chaque jour son oui, comme Marie, et faire tout avec Marie. » Merci. Oui, tout à fait. C'est le mois de Marie d'ailleurs. Hein, nous pourrions tout à fait nous unir à Marie et tout faire avec elle, puisqu'elle va nous conduire à Jésus. Donc, nous n'avons aucun risque de nous laisser conduire par Marie, de nous unir à Marie et d'intégrer Marie dans nos prières. Elle intercédera, elle nous accompagnera, elle nous guidera, elle nous enseignera
Elle nous portera, elle nous protégera. Elle nous conduira en tout cas vers Jésus, ça c'est certain. Merci. Ma première relation, nous dit Stélio, c'est être à l'écoute de la parole de Dieu. Merci Stélio, tout à fait. Mais être à l'écoute de la parole de Dieu, c'est de ne pas simplement l'écouter, mais c'est aussi se l'approprier. Laisser cette parole me pénétrer de façon à ce que je puisse l'incarner jusque dans les plus petites tâches que je suis amené à faire chaque jour de ma vie. Si je ne fais pas cela, cette parole, elle reste dans ma tête. Pourtant, il faut qu'elle rentre, qu'elle pénètre mon cœur. Et pour ça, il faut que je passe du temps avec elle et que je la vive concrètement dans mes tâches du quotidien. Merci Stélio de nous rappeler ça. Alors, Oxulang, pardon pour prénom, que ce que je vis, je dois le vivre pour devenir l'amour. Tout à fait. Eh bien, Jésus est venu nous rétablir comme héritier du Père, en nous faisant redevenir un enfant de Dieu. Et pas seulement ça, il nous a sauvés, mais en même temps, il veut que nous arrivions au paradis, sans tâche. Et pour cela, nous devons devenir l'amour. Parce qu'au paradis, il n'y a que l'amour qui fait. C'est la divine volonté qui règne, et l'amour, c'est l'amour qui nous habite. Louisa nous dit que c'est que je dois le vivre pour mes changements. Exactement, tout ce que je dois vivre, tout ce que je vis, c'est ce que je dois vivre pour que l'amour puisse opérer les purifications dont j'ai besoin au niveau de mon cœur et de tout mon être. Cela, c'est ce que veut la volonté de Dieu. Le Père veut que nous arrivions au paradis pour notre bonheur éternel. Il nous a préparé une place pour cela. Mais nous ne pouvons pas y entrer si notre cœur est toujours un peu obscurci, trop endurci. Et c'est l'amour qui se charge de le purifier et de nous rendre tout à fait dociles à la divine volonté. Lisby nous dit « Super enseignement et c'est très clair. Merci Marie pour ton oui. » Merci Lisby, j'accueille, je l'offre au Seigneur. Et puis nous pouvons dire merci aussi à Marie pour son accompagnement, sa présence avec nous. Daniel nous dit « Souvent je ne peux me concentrer et quand je prie, j'imagine que ça doit être un petit peu difficile. Eh bien, c'est pas grave si vous ne pouvez pas vous concentrer. Accueillez le fait, accueillez cette misère, cette difficulté à vous concentrer et offrez-le à Jésus. Offrez et Jésus va donner votre oui à votre difficulté à vous concentrer, même quand vous priez. Jésus saura transformer tout ça en grâce et en bénédiction. Et progressivement, vous allez constater que sa puissance agit en vous et vous allez progressivement pouvoir prier avec de plus en plus de concentration, de plus en plus d'attention et de moins en moins de dérangement, de dispersion. On pourra en reparler bientôt si vous voulez. Hélène nous dit « C'est accepter son oui du moment présent. » Tout à fait. C'est peut-être la chose la plus difficile que nous ayons parce que dans les moments présents, il nous arrive de vivre des choses qui sont peut-être à la limite du supportable, à la limite de la tolérance. Enfin, vous le savez bien, il y a des choses qui sont extrêmement... Mais pourtant, Dieu nous dit « Donne-moi ton oui ». Et Josiane nous dit « La soif de Dieu, l'amour de Dieu et sa miséricorde et son pardon. » Tout à fait. Parce que Dieu va transformer tout ça en grâce et en bénédiction. Dieu va opérer, va déposer son amour en nous. Il va nous faire bénéficier de sa miséricorde. Il va instaurer en nous le désir de demander pardon. Il va nous remplir de son amour pour qu'on puisse donner la permission à son amour d'agir en nous, autour de nous et à travers nous. Voilà. Je vous remercie. On va peut-être s'arrêter là pour ce soir, pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence toujours fidèle. Merci pour vos commentaires qui me touchent beaucoup. Et puis, nous allons terminer ensemble en disant ces 3 par 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Amen.